Bonjour, alors je suis avec Sébastien et on va ouvrir ce nouveau Tobii Eye Tracker 5 qui vient donc de sortir là, le 16 juin dernier. Donc Tobii nous a fait la surprise de brutalement remplacer le Tobii 4C par cet Eye Tracker. Donc on va voir comment il est. En tout cas sur le papier, visiblement, il demande quand même beaucoup plus de ressources que le 4C. Donc on va l'ouvrir ensemble, on va regarder un petit peu et on va le brancher à cet ordinateur qui est relativement récent. Donc visiblement d'après les documents, il faut une spécification, il faut un ordinateur avec un Intel e-core qui date qui est de 6ème génération. Donc on a cherché tout à l'heure, ça fait 2015 à peu près. On verra bien ce qu'il en est. De toute façon on va tester au fur et à mesure. Donc voilà l'eye tracker. Là, il est dans le mauvais sens, mais du coup, il est un peu. Alors, j'ai pas de 4C ici pour le comparer, mais en tout cas, on voit que il y a une barre qui est beaucoup plus. Il n'y a plus finalement que trois endroits où il y a une vitre, mais les trois endroits importants, hein, la webcam et vraisemblablement les deux infrarouges. Il y en a peut-être un autre ici, on verra tout à l'heure, si tout fonctionne. Donc l'eye tracker, il faut le sortir peut-être par ici, peut-être par là. On va le sortir comme ça, ouais, apparemment comme ça. Ça sert à rien de l'ouvrir sur le côté. Au niveau de la connectique, on est toujours sur de l'USB 2, mais type A. Voilà. Donc c'est bon, cet ordinateur il a bien ce type. Alors on avait ici un connecteur pour Tobii 4C. On va voir s'ils ont conservé la même chose. Donc il est un peu mieux fini que le 4C. Ah ouais, c'est bon, c'est la même chose. Il se connecte bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte? Get started. Ok. On voit ça. Donc là ici on a une petite notification pour expliquer, une petite notice pour expliquer certaines informations, la garantie, ce genre de choses. Bon, c'est pas très important. Get started. Voilà. Et donc ils expliquent comment ça c'est peut-être un peu mieux fait que sur le 4C. Il y a un peu plus d'explications sur suivant comment on le monte. Et donc c'est écrit en anglais quand même, connect, installation automatique, le monter, le calibrer et s'enregistrer. Et très bien, il y a de nouveau des petits aimants pour relier. Et il y a cet objet qui est sans doute pour connecter l'eye tracker, qui est peut-être pas mal, je sais pas trop ce que c'est. Et puis on a une rallonge, ça sert principalement ça pour les ordinateurs fixes. Du coup, on verra plus tard exactement à quoi ça peut servir, mais ça doit servir certainement pour connecter l'eye tracker. Donc on va essayer de brancher cet eye tracker à l'ordi. Voilà. Tac. Voilà. On va voir à quel point c'est facile. Donc il repère, Windows a repéré, donc ça marche également uniquement sur Windows 10, contrairement au 4C qui pouvait fonctionner avec d'anciennes versions de Windows. Donc là on le connecte et on va voir, l'appareil est prêt. iChip est configuré et prêt à l'emploi. Ok. Bon, on va essayer de voir si juste lancer qu'est-ce qu'on peut avoir.
Alors j'ai cliqué sur l'iShip est prêt à l'envoi. Sébastien, si tu as des suggestions, c'est le moment. Tu peux tester l'ancienne version de Toby là, les 2 petits points peut-être, mais là, Ouais. vas-y clique, juste au-dessus, mais j'ai pas l'impression que ça le détecte. Non, ça l'ancien logiciel de Toby, visiblement, il fonctionne pas avec le nouveau. Installation automatique, il y a marqué, d'accord. Bon, ben on arrive à la limite de l'installation automatique, visiblement, parce que là, il n'y a rien qui s'est allumé. Bon, ben on va essayer d'aller se connecter au site. Si je tape Toby 5. Toby Eye Tracker. En dessous. Ouais, ici. Donc, produit. Tout en haut à droite, t'avais download. Ah ouais? Ouais. Ça, je sais pas ce que c'est. Ah mais c'est l'achat de l'Eye Tracker. Mobility Eye Tracker. Je sais pas ce que c'est ça. Download. Ouais. On pourra des trucs éventuellement. Donc là on va télécharger pour le Toby 5. Toby Experience. Effectivement, parce que pour le 4, c'était ce qu'on essayait de lancer tout à l'heure, c'est le Toby Eye Tracking Core Software. Tandis que là, c'est Toby Experience. Bon, alors. Donc ils disent que normalement on devrait obtenir automatiquement le driver avec à partir de Windows Update. C'est quoi Windows Update? C'est ce qu'on a fait ou c'est autre chose ou tu sais pas? Bah, je cherche dans la barre Ouais. d'en bas. Je pensais que ça se lançait par défaut, mais peut-être que c'est désactivé. Rechercher des mises à jour. Bon. Sinon, on va utiliser l'offline installer. On va voir. On va installer directement avec le site. Et on va voir ce que ça donne. Bon. Ici, il y a la fibre, alors ça devrait quand même aller assez vite. On coupera probablement ça aussi. Ouais. Il est plus joli, hein. Ouais, il est plus sympa quand même. Ouais, il est quand même plus joli, mais quand même 60 €. Hein. Ouais. Pour être plus joli, ça fait mal. Ouais, ça fait mal. 60 € sur 160, ça fait quand même un certain pourcentage. Afficher les téléchargements. Alors, voulez-vous apporter des modifications à votre appareil? Oui. Donc, il lance l'installation.
passe un truc parce que j'ai vu un rond. Ouais. Les 50 premiers pourcents sont plus rapides quand même. Ouais. Mais c'est juste le 50e pourcent qui est un peu. Voilà. Ah, 60%. 70. Nous configurons Eye Tracker 5. Eye Tracker 5 est configuré et prêt à l'emploi. Mais il se passe encore 20%. Installation successful. Tac. Donc, on doit pouvoir fermer ça. Action nécessaire. Bon, il faut un peu trafiquer, c'est pas encore complètement intuitif. Qu'est-ce que c'est ça? Ah mais c'est maintenant qu'il me propose d'installer ça alors qu'au départ il me le proposait pas. Ou c'est encore autre chose? C'est pas ça qu'on a installé? Bah, il me semblait. Euh, Je sais pas. Peut-être qu'il fallait attendre plusieurs minutes pour que ça arrive. Et sinon... Encore un truc super intuitif. Bah visiblement il retélécharge un truc. Ça marche pas avec Windows 10S, alors je sais pas ce que c'est. Ouais, Windows 10S c'est une version un peu particulière de Windows où il y a plus de sécurité. Et il y a plein de logiciels qui ne marchent pas avec Windows 10S. Et donc il y a beaucoup de gens en général quand ils ont Windows 10S, en fait on peut très facilement, il faut faire un truc et tu peux passer à Windows 10 classique. Par contre tu peux pas revenir en arrière, tu peux pas revenir au OS. Je crois qu'en fait c'est un peu comme sur Apple, tu es obligé de passer tout le temps par le Windows Store et tu peux pas installer d'autres trucs, ce qui est quand même assez limitant. 14,29 mégaoctets depuis tout à l'heure. En fait, on l'avait déjà Windows Experience, j'ai l'impression, et là je l'ai lancé cette fois-ci. C'est joli. Une nouvelle expérience vous attend. Commencez. Le suivi oculaire n'est pas configuré sur son moniteur. Effectivement. Configurez en cours de démarrage. Voilà. Amenez les lignes sur les marques en haut du système de suivi. Voilà, donc là il y a deux petites lignes, je les ai alignées avec les pointillés. Ok. Voici vos yeux. Découvrez dans quelle mesure vous pouvez vous déplacer. Vous êtes là, asseyez-vous confortablement. Ah, peut-être qu'en fait il ne voit pas mes yeux.
Donc voilà. Ok. Donc ça ressemble beaucoup à celui du 4C. Donc là c'est bon, on est rentré. Et effectivement il doit y avoir trop de lumière dehors. Bon, ça a été très rapide, mais j'ai pas l'impression que ça soit mieux que le 4C. Étalonnage effectué. Ah, là on a effectivement il reconnaît un peu ma tête. Ça c'est un truc qui est un peu nouveau. Voilà. Ok. Du coup, après qu'est-ce qui se passe? Le jeu. Donc là on peut avoir accès à un certain nombre de jeux. Bon, c'est pas ça qui nous intéresse. À nous. Ok. Alors. Tobii Experience. Configuration. Je tâtonne. Il n'y a pas le petit tuto qu'il y avait sur le 4C pour tester l'interaction. Ah oui, le petit le vaisseau là. Donc là on peut sélectionner les deux yeux, l'œil gauche, l'œil droit. Donc ça c'est bien. Ok. Bon, ben maintenant on va essayer de voir si ça fonctionne avec Gasplay directement. Si ça fonctionne avec Gasplay directement, ça nous va très bien. Donc je lance Gasplay. Donc là aujourd'hui c'est la version. Je viens de la télécharger, donc la dernière version en ligne, là, 1.7. Je me suis un peu excité là. Voilà. Et le point bleu il est tout le temps en fait là? C'est quand tu actives l'enregistrement vidéo. Ah d'accord, ok. Donc ça c'est pas mal. Bon mais il a l'air de bien marcher quand même. Après, est-ce qu'il marche mieux que le 4C, je sais pas. Voilà, ça j'ai quand même un gros doute.